Bonsoir tout le monde, bon début de vidéo, il est présentement 9h17, légère pluie sur la région, il fait nuageux aussi. Aujourd'hui on est le 8 mai, puis qu'est-ce qui se passe le 8 mai? Ben la fin de semaine du 8 mai au Québec, c'est la F1. Ben je vous apprends ça comme si c'était pas écrit dans le titre, tu sais. Mais oui, on s'en va à la F1 aujourd'hui, on est la veille du départ pour la course. Ça va être cool, je vais essayer de vous amener le plus possible, me garder des souvenirs de cette belle journée, parce qu'au prix que ça coûte, on va peut-être pas y retourner l'année prochaine. Mais peut-être que si je trippe et que c'est vraiment malade, on va peut-être y retourner. Fait que, c'est pas mal ça, fait que, moi, on se retrouve demain matin, c'est parti. Je tourne la vidéo par après, avec plus de temps et une meilleure qualité. Parce que le jour du GP, j'ai vraiment voulu garder le plus de temps possible pour profiter du moment. Parce que pour vrai, c'était vraiment une belle journée. Je vais vous commencer le déroulé de la journée, ce qui s'est passé. Je vais prendre ma jolie feuille parce que il y a beaucoup de plans. Hein? Fait que je vais essayer de vous décrire ça. On est parti de chez ma blonde à 5h40 le matin. Fait qu'on s'est levé à comme 4h50 du matin, le temps de se préparer un peu, ramasser nos cossins. On a fait de la route un peu beaucoup de route. Pas si pire pour de vrai, on a avoir fait peut-être une heure. Après ça, on a pris le métro, que j'ai pas filmé parce que là, juste beaucoup de monde, puis je suis comme pas habitué, là, on vient de la campagne nous autres, là, fait que la ville, on connaît pas ça. 8h moins compte, t'es rendu sur le site. Les portes ouvraient à 8h30, fait que là, il y a eu beaucoup comme d'attente. C'est là que ça m'a comme frappé que, ah oui, c'est pour ça que je sors pas souvent, parce que il y a du monde qui sort aussi, tu sais. Comme j'ai dit, nous autres, les billets étaient pour 8h30, fait que vers 8h30, ça s'est mis à avancer tranquillement. Après ça, dans le fond, ce qu'il faisait, c'est qu'il checkait nos sacs. Voir si on n'avait pas rien de boisson, de canettes, n'importe quoi. Ils regardaient aussi nos billets. Fait que là, tu leur montrais tes billets, ils scannaient ça, puis génial. Passé cette partie-là, on traversait le pont, qui se rendait à l'île Sainte-Hélène, parce que le métro, il débarque au parc Jean-Drapeau, si vous voulez. Puis c'est comme pas la bonne île. Fait que là, faut qu'on traverse à l'autre île. Fait que 5 minutes après ça, on était rendu sur le bord de la piste. Et on commençait à voir les grands écrans. Fait que c'était vraiment cool. On pouvait... C'était vrai. C'était une journée qui mouillait, fait que depuis le début, il mouillait assez un peu, là, ça commençait à s'intensifier. Fait que j'ai décidé de m'acheter un manteau qui valait plus cher que mon putain de billet, qui est, là, il est l'autre bord, là, je sais pas si on le voit, il était craché là-bas. En tout cas, fait que je me suis acheté un beau manteau de pluie McLaren, parce que McLaren, je l'ai ici, ici. Là, je l'ai mis le fond d'écran pour l'occasion. Non, je suis McLaren, surtout Lando Norris. Après avoir acheté mon manteau, il s'est mis à pleuvoir encore. Fait que j'étais content d'avoir un beau manteau. On est arrivé à nos places qui étaient comme... C'est les premiers bancs en avant. Je pensais que c'était ma blonde qui avait choisi ces places-là puis qu'elle me les avait envoyées, mais finalement, c'était pas prévu qu'on soit première rangée. Fait que là, j'étais vraiment content parce que on pouvait pas avoir une meilleure vue que ça. T'avais les grillages devant toi puis c'est tout. Là. Fait que quand on est arrivé à nos places, c'était le départ du Porsche Carrera Cup, merci en anglais, qui est dans le fond, c'est des Porsche, là, Carrera qui course. Puis ça, c'est pas comme la F1, c'est pas un nombre de laps donné, c'est 40 minutes, point barre. Fait que qu'il y ait 4 laps ou 40 laps, c'est 40 minutes. Ça a commencé. Après ça, ça a eu quelques... tu sais, c'est sous la pluie, hein. Fait qu'il y a eu quelques spins, là, il y a eu safety car. Après ça, il y a eu... ça a recommencé. Il y a eu safety car. Puis finalement, le dernier crash était trop important dans les barrières qu'ils pensaient pas avoir le temps de réparer les barrières avant la fin du 40 minutes. Fait qu'ils ont juste arrêté la course. Puis ça a été ça, le podium. Ensuite, à 11h05, c'était le début du Ferrari Challenge. C'était une autre course qui se tenait pendant la fin de semaine. Ça grondait moins que les Porsche. Les Porsche, ça grondait plus que les F1. Genre, pour ça, j'ai rien compris. De mes oreilles à moi. Je trouvais pour vrai que le son était plus agressif. C'est une bonne chose là, quand tu vas voir de la course. Hein. C'était plus agressif que les F1. Après ça, à 11h30, il a comme modéré, la pluie a modéré, ça commençait à être sec, il a fait un petit peu soleil. Puis après ça, il y a eu un crash dans le Ferrari Challenge et il y a eu safety car et ils ont fini la course sous safety car. Fait qu'il y a eu un petit peu plus de spectacle que dans l'autre. L'autre Porsche qui a vraiment eu comme 4 laps de course. Comme ça, c'était une safety car. Ensuite, vers midi et quart, c'était le défilé des pilotes F1. Fait que là, ils sont passés comme sur un remorque.
Puis on était vraiment proche d'eux, c'était fou. Tu sais, puis ils nous regardaient, ils étaient sur notre bord en plus, on était contents. J'avais mon manteau, j'étais comme ça. Je montrais McLaren, je montrais mon Lando Norris ici. Ensuite, nous on s'est levé, on est allé manger. On a pris une poutine au cossin à la patate là, qui était là. Après ça, on a cherché pour des coussins parce que t'es assis en fait sur un. Comme sur une plate d'aluminium. C'est pas très confortable. Fait qu'on s'est dit, tout bien que tout le monde avait des coussins. On s'est dit, on va essayer d'en trouver. T'es à l'entrée, on n'a pas pensé. Fait que là, il était comme trop tard. Fait que, too bad. Après ça, on est retourné à nos places juste à temps parce que les F1 commençaient à tourner. Ils faisaient leur practice start. Dans le fond, ils se pratiquent à partir ils sont à pit lane dans le fond, puis ils se pratiquent à décoller. Fait que, ils n'ont pas le choix de repasser dans la pit. On les voyait passer, c'était cool. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est à quel point genre la track sèche vite où c'est qu'ils passent. C'est fou. Là. Genre après un lap ou deux, il n'y a plus d'eau sur la racing line. Ensuite, à 2 heures, c'était le départ du lap de formation, du formation lap. Après ça, ça a été le fameux départ. C'était parti. Après 7 heures à être réveillé et attendre ce moment, on a vu notre premier lap de course. À 2h15, il s'est remis à faire un petit peu soleil. Et pendant ce temps-là, il y avait une remontada de fou de Magnussen qui était décollé sur les wet tires à la place des inter. Qui est des tires comme fait pour la plus grosse pluie, si on veut. Puis vu que les autres, il y avait ces tires-là, les deux As, ils ont pu remonter, mais comme si genre les autres, ils roulaient sur de la glace, puis eux étaient sur genre du tarmac, là. C'était fou. Là. Quand il s'est remis à faire beau, ça s'est comme arrêté vu que il y avait plus de pluie. Puis là, après ça, les tires sont moins performants. Pas longtemps après ça, Lando Norris, que je suis, remember who the fuck he was, il est tombé P1. Vu qu'il avait économisé ses tires, il a pu dépasser Max Verstappen et George Russell comme si de rien n'était en dedans de 2 laps. Fait que là, j'étais content. Je me suis dit, bon, ça y est, la course est dans la poche. Enfin, je vais le voir gagner en plus à mon premier Grand Prix. Et là, Sargent se crash et safety car. Ce safety car-là a fait que Lando, il venait de passer la pit lane quand ils l'ont déclenché. Fait que il a été fuck parce que après ça, tout le monde en arrière de lui ont pu pit. Lui, il a pas eu le temps. Fait que là, il est rentré au stand. Il a remis des inters, mais 9. Et Lando est sorti de son pit juste après Russell, en avant de Piastri. Cinq minutes après, ils ont réussi à dégager la piste. C'était reparti pour la course. Pendant la safety car, il y a Charles Leclerc qui a décidé de mettre des hard. Parce que pourquoi pas, plus qu'on attendait de la pluie après, ça marchait pas. Il est rentré après ça au pit, remettre des inters, comme il aurait dû faire depuis le début. Fait qu'il est tombé dernier, puis on le voit passer comme une demi-heure après tout le monde. Fait qu'il retire, deuxième côté de la page. Vers 3 heures et des poussières, la piste est retombée plus sec pas mal. Le premier qui a été pit pour mettre des slicks, c'était Pierre Gasly. Fait que tout le monde a comme tombé stressé de oh ok faut que tu pits, c'est-tu le moment, tout de suite, pas tout de suite. Toutes les tours ils disaient encore 2 laps, encore 2 laps, encore 2 laps. Quand Max est rentré lui au pit pour remettre des slicks, Russell est rentré derrière lui. Lando a décidé de rester dehors et de faire 2 banger laps sur ses tires vu qu'il pouvait les trash. Quand il a décidé d'aller mettre ses slicks, il a mis des médiums et il est ressorti en avant de Russell. Fait que, en faisant cette technique-là, il a réussi à gagner une place, qu'on appelle un overcut. 10 minutes plus tard, t'as Checo qui spin et qui se prend un mur, qui scrape sa wing. Fait que, il doit rentrer au pit puis il retire le char. Le lap d'après, t'as Sainz qui spin, qui ramasse Albon en spinant. Fait que Sainz est out, mais il a réussi à se rendre jusqu'au pit. Et Albon est out, mais il est resté pris sur la track. Fait que, safety car. À 3h30, la safety car termine.
Ensuite de ça, ben, il y a eu un avion à l'île le géant. J'avais plus grand chose à montrer. La course n'a pas vraiment bougé après ça. Fait que ben, j'ai filmé l'avion. Pendant que je filmais l'avion, il y a les Mercedes qui ont fait une remontada de fou. Dans le fond, on a réussi à dépasser Piastri. Puis Hamilton a réussi à se débarrasser d'Alonso. Puis après ça, ça a été le dernier lap. Et finalement, le cool-down lap qu'on a pu voir les drivers passer devant nous autres. Ouais, salut. Fait qu'environ 40 minutes après ça, on a réussi à descendre à peu près, je vous dirais, 20 mètres parce que il y avait du monde, là, c'était incroyable. Fait qu'on a réussi à descendre et se rendre jusqu'à la track. On a pu marcher un bout sur la piste pour se rendre à la sortie. On n'était pas obligé, mais ça va être plus rapide. Puis ben, quand même, on marche sur la piste, c'est cool. Là. Puis en ce temps-là, il s'est mis à pleuvoir. Fait il pleuvait pendant qu'on marchait sur la piste. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Fait que ben, ça a été long. Fait que là, ensuite de ça, on a repassé sur le pont. On s'est rendu ensuite vers le métro. On a attendu encore, puis encore, puis encore, puis encore. Et finalement, ben, on a réussi à reprendre le métro, se rendre dans l'auto. Ben, c'était la fin de la journée. Ben, je vous laisse sur ce que j'ai tourné au retour de là-bas à chaud. Bon, de retour à la maison. Ça aurait été une bonne journée. Très épuisante. Je suis vraiment brûlé. Là. Il est comme 8h30. Je pense que je vais aller me coucher. Vous voyez le beau manteau qui est là. Je l'ai exposé. Donc non, ça a été vraiment une belle expérience. Je sais pas ce que ça donne. C'est ma réaction en fin de journée à chaud. Vraiment cool. On a vu beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de monde. Ça a été cool aussi qu'il fasse beau. Mais c'était quand même cool parce qu'il faisait pas 100 000 degrés. À essayer au moins une fois dans sa vie. On est chanceux, c'était à Montréal, c'était à 1 heure de chez nous. Je peux pas rêver mieux. Il y en a qui sont partis de Washington, qui étaient dans notre métro, qui sont partis de Washington pour voir le fucking GP. On est proche, ça coûte quoi d'y aller. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde. Mais je pense que ça va être à refaire. Pas fini la course, P2, P4 je crois. Aucune fucking idée parce que je regarde en avant, hein. Je regardais pas trop en arrière. Si vous êtes rendu jusque-là, c'est parce que vous aimez ce que je fais. C'est pas une vidéo comme les autres. C'est vraiment. J'en ai rien à foutre qu'elle fasse 100 vues ou 5000 vues ou 2 vues. Le but, c'est vraiment de me garder cette belle journée-là en souvenir. La journée que ben, je vais me dire, ah oui, c'est vrai, on est allé à F1, je vais pouvoir cliquer cette belle vidéo-là puis faire comme, ah, qui risque que c'était cool. Je n'ai pas filmé grand-chose parce que je voulais vraiment profiter du moment. Fait que je vous retiens pas plus longtemps, j'ai assez parlé. Fait que. Bonne soirée, puis bye, ciao.